Mesdames et messieurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Exode chapitre 6, le verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai, je vous rendrai libre des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous serez mes enfants. Et vous saurez, c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux, vous, dont vous chargent plutôt les Égyptiens. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motika. Les Égyptiens ont plus d'1 million. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Nous voyons que le départ c'était à Ramsès, puis Ramsès, la maison des pharaons, Ramsès II. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, à la hâte, sans prendre des provisions. Leur but c'était de quitter l'Égypte, parce que l'Éternel avait écouté, avait attendu leurs gémissements. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, l'Éternel des armées, l'Éternel sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur à l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Exode chapitre 13. Le thème de notre enseignement, une mémoire courte. Qu'est-ce qu'une mémoire? C'est cette faculté qu'on a pour garder des informations. C'est cette faculté qu'on possède, nous les êtres humains, pour se souvenir de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'une mémoire courte? C'est cette capacité d'oublier tellement vite un bienfait. Nous pouvons dire c'est une mémoire courte. Nous oublions rapidement des bienfaits. Un papa qui apporte de l'argent tous les jours dans sa maison, du repas, de la nourriture pour ses enfants, qui achète des habits. Et il arrive aussi une année que le papa n'a rien. Et à ce moment-là, vous regardez toute la famille, oublie vite le bienfait de papa. Ça s'appelle avoir une mémoire courte par rapport à un bienfait. Des fois, nous sommes dans des situations compliquées. On peut croiser un frère, une sœur qui te rend service. Mais comme on nous dit toujours, le meilleur ennemi qu'on peut rencontrer sur cette terre, ce sont des gens qu'on a rendu service dans la vie. Et ce sont eux qui se retournent souvent contre la personne qui leur avait rendu service. Nous devons éviter d'avoir une mémoire courte. Nous devons avoir de la reconnaissance dans la vie. En premier lieu, vis-à-vis de l'Éternel des armées, et en deuxième lieu, vis-à-vis de nous-mêmes par rapport aux autres. La reconnaissance est une richesse. La reconnaissance est une grâce qu'on peut avoir en soi. Quand on est reconnaissant, c'est à ce moment-là qu'on peut être respectueux vis-à-vis des autres. Transmettre le respect ainsi que la reconnaissance dans la vie est tellement important qu'on ne peut pas imaginer. Parce que Dieu est tellement bon. Les enfants d'Israël ont demandé de l'aide à l'Éternel des armées. Regardons maintenant le départ des enfants d'Israël. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, une mémoire courte, du Ramsès jusqu'au Canaan. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager cet enseignement avec joie et simplicité de cœur. Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu, l'Éternel des armées, ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins. À l'époque, les Philistins habitaient à la bande de Gaza, le long de la mer Méditerranée. Nous avons en haut le Liban, après les Canaan, Israël. Si nous descendons, nous avons la bande de Gaza. Et puis Sinaï, l'Égypte.
De l'autre côté, plus bas, nous avons la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les autres pays. Nous comprenons par là que vers la mer Méditerranée, les Liban, Israël, donc le Canaan, la terre promise, la bande de Gaza, là où habitaient les Philistins à l'époque. Si nous regardons la parole de Dieu, par rapport au chapitre 12, le départ des enfants d'Israël, c'était du Ramsès, puis Ramsès, la maison du roi. À l'époque, nous parlons du pharaon Ramsès II. À partir de là, c'était le premier rassemblement, le départ des enfants d'Israël. Après leur gémissement, leur demande, supplication que l'Éternel puisse leur délivrer de la situation qui était tellement terrible. Comme dans la vie, quand nous manquons de la nourriture, nous manquons d'argent, on peut se rendre auprès d'un frère ou d'une sœur, demander de l'aide. Mais la seule chose qu'on ne peut pas oublier dans la vie, c'est être reconnaissant. Tout en étant reconnaissant, on est béni par l'Éternel des armées. Mais si nous nous posons la question, quand on se réveille le matin, à qui on doit dire merci? C'est à l'Éternel des armées. Quand nous marchons et nous respirons, à qui on doit dire merci? À l'Éternel des armées. Quand nous regardons nos enfants, nos familles, quand nous regardons toute la famille, nous pouvons que dire merci à l'Éternel des armées. Avoir la force de travailler n'est pas un cadeau. C'est ce que nous demandons dans la boîte à gâteaux à papa. La grâce de l'Éternel des armées pour nous permettre de travailler et de subvenir aux besoins de nos familles. C'est la grâce de Dieu d'avoir de la force. Nous devons tout simplement être reconnaissants. Les enfants d'Israël ont demandé la grâce de Dieu pour quitter l'Égypte. Les gémissements des enfants d'Israël. Et Dieu a dit dans sa parole, verset 12, chapitre 12, Exode, chapitre 6, plutôt. Pour comprendre encore une fois, à partir du verset 5, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Et nous regardons à partir du verset 17 du chapitre 13, lorsque Pharaon laissa aller le peuple par la grâce de Dieu, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins dans la bande de Gaza. Le chemin le plus court, les raccourcis, c'était que comme les enfants d'Israël étaient dans la ville de Ramsès, c'était une ville qui était vers la Méditerranée. Nous disons qu'en Égypte, il y avait la basse Égypte ainsi que la haute Égypte. Quand nous parlons de la haute Égypte, c'est vers la frontière Soudan, Érythrée. Et puis là-bas, on a la mer Rouge. Et quand nous parlons de la basse Égypte, c'était vers la ville de Ramsès qui est l'ancienne capitale. L'ancienne capitale que nous disons aujourd'hui la capitale oubliée. À partir de la ville de Ramsès, nous avons la Méditerranée en haut et puis Sinaï juste à droite. Or, quand nous parlons de la Méditerranée, en haut, vers le haut de la Méditerranée, il y a des pays qui se suivent. Il y a le Liban, le Canaan, Israël, ainsi que la bande de Gaza et Sinaï. Et là où étaient les enfants d'Israël, dans la ville de Ramsès, là où il y avait leur départ, de Ramsès pour se rendre dans la bande de Gaza, ce n'était pas compliqué. C'était vraiment un raccourci, le chemin le plus court. Mais regardons le verset 17 pour comprendre que le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue des hommes. Quand un homme te guide, tu peux te perdre, mais quand Dieu te guide, tu gagneras à la fin. C'est à la fin que l'Éternel des jamais nous nous rendons compte qu'il est incomparable. C'est à la fin que nous comprenons que Dieu est bon. Il est l'auteur de la parole de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Toute personne qui était là-bas pouvait dire tout simplement, comme on quitte Ramsès, on traverse le Sinaï pour se rendre directement dans la bande de Gaza. Mais Dieu a dit autrement. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples d'Égypte, Dieu, l'Éternel, ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, parce qu'à l'époque, c'était des Philistins dans la bande de Gaza. Et là-bas, il n'y avait que la guerre. Pourquoi? Car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre qui était dans la bande de Gaza. Et retourner comment? En Égypte. Les chemins, c'était un raccourci. Mais si les enfants d'Israël devaient prendre cette direction, en arrivant et en regardant la guerre dans la bande de Gaza, ils allaient encore retourner en Égypte. Parce que quand on quitte les malheurs, on n'a pas besoin de partir encore trouver d'autres malheurs. Quand nous quittons les malheurs, c'est pour aller trouver du bonheur. Quand nous voulons avoir la paix, nous cherchons l'endroit exact où nous pouvons trouver la paix. Les besoins des enfants d'Israël, c'était la liberté ainsi que la paix. Mais pas selon leur point de vue, le point de vue de Dieu.
Quand Dieu te délivre dans la vie, ce n'est pas la trajectoire que toi tu peux imaginer, mais il y a toujours la trajectoire éternelle qu'on appelle les points de vie de Dieu. La grâce de Dieu n'est jamais été guidée par l'homme. Quand Dieu te guide dans la vie, accepte les chemins que Dieu a tracés, la trajectoire de l'éternel. Le thème de notre enseignement, une mémoire courte, selon la parole de Dieu. La sortie des enfants d'Israël d'Égypte, du Ramsès jusqu'au Canaan. Nous regardons encore une fois le verset 17. Au pays des Philistins, quoiqu'il était le plus proche, mais Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, envoya la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Ils étaient vers la mer Méditerranée, mais les enfants d'Israël devaient encore parcourir une partie pour aller vers la mer Rouge. Et quand nous parlons de la mer Rouge vers la haute Égypte, nous avons la frontière du Soudan, l'Érythrée ainsi que d'autres pays plus bas. Il y a l'Éthiopie, mais l'Éthiopie n'a pas l'accès à la mer. C'est l'Érythrée qui couvre l'Éthiopie. Et quand nous parlons le long de la mer Rouge, nous avons que l'Érythrée, le Soudan, qui est des pays de plus proches vers la haute Égypte. Et la ville de Ramsès, c'était à la basse Égypte, donc en haut vers la Méditerranée, Sinaï, la bande de Gaza. Mais comme il y avait de la guerre là-bas, l'Éternel détournant les chemins des enfants d'Israël. La délivrance de Dieu par rapport au point de vue de Dieu. Quand Dieu te conduit dans la vie, même si un homme te dit que tu es pauvre, tu n'as qu'à rigoler parce que tu sais que l'arrivée de Dieu, c'est toujours par la grâce et tu ne connaîtras jamais la tristesse parce que Dieu est tellement bon. Des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui dans la vie, ce ne sont pas des difficultés éternelles, c'est temporaire. On ne peut pas avoir du temporaire chez Dieu, mais on a affaire à tout ce qui est définitif. La vie de Dieu est définitive, la grâce de Dieu est définitive. Tout ce qui est temporaire vient souvent de l'autre côté par rapport au point de vue de l'homme. Et Dieu dit, les enfants d'Israël devaient descendre vers la mer Rouge. C'était incroyable, n'est-ce pas? Or, la ville de Ramsès, on l'appelait comment? La maison de Pharaon, la maison du roi, la maison de Pharaon. On parle de Ramsès. Mais les enfants d'Israël ne devaient pas passer par là, mais devaient descendre vers Sinaï. Et Sinaï, c'était quoi comme péninsule? De 60 000 km². C'est vraiment énorme. Et puis, on a 210 km de longueur. Et Sinaï, c'était en forme de triangle entre l'Égypte ainsi que l'autre partie pour remonter la bande de Gaza et autres. Nous continuons la parole de Dieu. Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la haute Égypte, nous disons la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent les armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui tout ce qui était de Joseph et avait juré le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot, donc, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit dans de meilleures conditions. Dieu est tellement bon. Quand nous demandons à l'Éternel, nous devons tout simplement être reconnaissants. Regardons la grâce de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël, l'incomparable trajectoire des enfants d'Israël, de Ramsès jusqu'au Canaan. La colonne de nuée ne s'est retirée point devant eux, le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel était avec les enfants d'Israël. C'était leur sortie de l'Égypte. Dieu est tellement bon. De Ramsès jusqu'au Canaan. Et les enfants d'Israël devaient descendre là-bas pour comprendre. Vers la haute Égypte, c'était là où c'était prévu, afin que ces enfants d'Israël puissent marcher sur la mer Rouge, parce que Dieu est tellement bon. La sortie de Dieu, la grâce de l'Éternel des armées et la grâce de Dieu est tout simplement incomparable. Et quand nous parlons de là, donc à partir de la mer Rouge en bas, c'est là où ils devaient connaître leur sortie. Les thèmes de notre enseignement, une mémoire courte, la facilité et la rapidité d'oublier. Or, la parole de Dieu nous dit que nous devons être reconnaissants. Exode chapitre 14, à partir du verset 10. À partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et à partir de là, nous comprenons que c'était la sortie des enfants d'Israël. Nous voyons les bienfaits. Ils étaient plus d'1 million.
mais Dieu les avait accompagnés. La sortie, c'était à la hâte. À la hâte. Mais ils ne devaient pas traverser le Sinaï pour aller vers la bande de Gaza. Mais ils devaient partir vers la Haute-Égypte pour atteindre ce que nous appelons la mer Rouge. Et à partir de la mer Rouge, on avait deux bras. La mer Rouge, il y avait une partie qui rentrait vers l'Égypte, que nous appelons le canal de Suez. C'est la liaison entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Il y avait aussi l'autre canal à côté qui donnait vers la Jordanie, le canal d'Aqaba, que nous appelons Golfe. Golfe, c'est une partie de la mer qui rentre vers la terre. Et les enfants d'Israël sont descendus vers la mer Rouge. Parce que Dieu est tout simplement bon. Une mémoire courte. Regardons maintenant cette trajectoire pour comprendre comment l'être humain a cette capacité d'oublier rapidement. Très très rapide. Mais si nous sommes reconnaissants dans la vie, nous devons rendre grâce aux personnes qui nous aident. Si quelqu'un te donne du pain, rends grâce à Dieu pour elle. Si quelqu'un te donne de l'argent, rends grâce à Dieu pour la personne qui t'a apporté de l'aide. C'est cette bénédiction qui enrichit et Dieu ne la fait point suivre d'aucun chagrin. Parce que Dieu est tellement bon. Soyons reconnaissants vis-à-vis de nos proches. Soyons reconnaissants vis-à-vis de nos frères. Soyons reconnaissants vis-à-vis de nos frères. Si une personne t'apporte de l'aide, croyez Dieu pour cette dernière, afin qu'il puisse connaître que la grâce de Dieu, que la réussite. C'est ça ce qui est très très important dans la vie. La reconnaissance. Avoir une mémoire courte, ce n'est pas la réalité en tant que des enfants de Dieu. Nous devons être tout simplement reconnaissants. Voyons maintenant la grâce de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël, ainsi que la réponse de ces peuples vis-à-vis de l'Éternel des armées. Exode chapitre 14. À partir du verset 10. Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ça c'est pour leur départ. Et voici les Égyptiens. Là, ça s'est passé en Haute-Égypte. Ils étaient en marche derrière eux pour le rattraper. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Ça, c'est les enfants d'Israël qui condamnaient Moïse. Incroyable, une mémoire tellement courte, on oublie les bienfaits de l'Éternel des armées. Exode chapitre 6, à partir du verset 5. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Au verset 14, après leur départ, incroyable dans la vie, vous apportez de l'aide à une personne, et votre premier ennemi sur cette terre, c'est la même personne. Vous aidez une personne parce qu'il est dans les besoins, mais votre premier ennemi, c'est toujours la même personne. Incroyable. La reconnaissance n'existe pas. On oublie tellement vite les thèmes de notre enseignement. Une mémoire courte. La faculté d'oublier tellement rapide le bienfait de Dieu. Regardons, il n'y a même pas de distance entre Exode 6 ainsi que Exode 14. Pendant leur sortie, pendant leur trajectoire dans la vie, pendant la trajectoire d'une personne dans la vie, on doit être reconnaissant. Exode chapitre 14 à partir du verset 10. Regardons la réaction des enfants d'Israël. Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, la peur. Ils crièrent à l'Éternel, ils dirent, non pas pour rendre gloire, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils ont renié directement le bienfait de Dieu. Une mémoire